Parole du Seigneur du mercredi de la 5e semaine du temps pascal, le 6 mai 2026. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 15, versets 1 à 6. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant: Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. Alors arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Somme. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Alléluia, alléluia, alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jean chapitre 15, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Voici le secret du christianisme. Voici le secret du chrétien. La communion avec le Christ.
Toute la vie déployée par les sarments trouve son origine dans la croix du Christ. C'est-à-dire, le Seigneur veut que nous soyons unis à lui. Il n'y a pas de christianisme sans cette union avec le Christ. Et il n'y a pas de chrétien sans cette union avec le Christ lui-même. Donc, ce qui importe, c'est ne jamais nous couper de la source. Ce qui importe, c'est d'être unis à la source qui est le Christ. Cet évangile nous rassure. Si tu es uni au Christ, si tu es en communion avec le Christ, le Seigneur lui-même sait, par exemple, comment te donner la force dans tes moments de croix. Ce qui importe, c'est de ne jamais nous couper de la source de la parole de Dieu, la source de l'Eucharistie, la source de la confession, la source de la charité. Certes, notre vie peut nous paraître parfois tortueuse, que nous en venions à penser qu'elle ne peut plus plaire à Dieu, que nous sommes désormais trop loin. Mais le Christ te rassure. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Jésus nous veut vivants de sa vie. Non seulement aucune distance n'est trop grande pour lui, mais surtout, il veut que notre vie ait un poids d'éternité. Et le Seigneur, le Dieu de la miséricorde, lui qui est la vie véritable, il nous aide à être capables de porter du fruit pour l'éternité, de donner un poids à notre vie, qui nous aide à donner un sens à nos vies. Seigneur, toi seul es la vie véritable. Moi de croire que seul toi es capable de me faire porter du fruit pour l'éternité, de donner un poids à ma vie, de donner un sens à cette vie que tu m'as donnée. Fais, Seigneur, que je ne sois jamais séparé de toi, qui est la vigne. Fais, Seigneur, que je sois toujours et pour l'éternité uni à toi. Loué soit Jésus-Christ.